Commençons par les spaghettis. Don Patillot, la gourmandise... On pense quelques pâtes. Des pâtes, oui, mais des panzani. Oui. Et aussi des macaronis. Oui. Et des stortini. Oui. Et des tortilles. Oui. Tu les aimes toutes, les panzani? Oui. Les pâtes, oui, les panzani. Bonjour. Divine inspiration que de parodier Don Camillo. Ce curé de campagne haut en couleur, immortalisé au cinéma par Fernandel, qui entretient avec Jésus des relations d'une familiarité confondante. Vêtu de sa soutane et de sa barrette, Don Patillot est attablé devant un plat de pâtes. Pris en flagrant délit de gourmandise, il se défend « Seigneur, ce ne sont que quelques pâtes ». « Des pâtes, oui, mais des panzani », rétorque la voix sentencieuse du Créateur. Un des plus fameux slogans de l'histoire de la pub est né. Dieu et Don Patillot vont ainsi se donner la réplique mutuellement pendant 25 ans. Et les campagnes successives déclinent la promesse de base de la marque. La gourmandise est un péché véniel qui est toujours pardonné quand il s'agit de pâtes panzani. Le concept est d'autant plus efficace que le personnage du curé à l'ancienne est enraciné dans l'inconscient collectif et jouit d'un énorme capital sympathie. Il joue sur l'interdit et le péché, de gourmandise en particulier, qui sont des piliers de la publicité en nous faisant croire que le tentateur, lui-même tenté, étant un curé, l'absolution est donnée avant même la perdition. Mais la véritable leçon de cette campagne à la longévité incroyable réside réellement dans le lien singulier que le prêtre entretient avec le Seigneur à la manière de Don Camillo. Simplicité d'une conversation avec Jésus, discussion ordinaire comme on peut l'avoir avec un ami, le naturel d'une relation bienveillante. Et si cette publicité manifestait moins notre envie de pâtes que notre désir d'une relation profonde avec le Seigneur? Une relation avec Dieu qui trouve sa source dans le baptême et qui peut être célébrée avec l'eau Saint-Georges, comme le laisse sous-entendre cette affiche pour cette eau de source corse puisée près d'Ajaccio. Réputée pour être l'une des moins minéralisées du marché, elle se présente donc comme pure, suffisamment pure pour être versée dans le baptistère de cette église, servant ainsi au baptême de ceux qui embrassent la foi chrétienne. Le sacrement du baptême est le premier des 7 sacrements que propose l'Église et il forme, avec l'Eucharistie et la confirmation, les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. C'est-à-dire qu'ils font tous les 3 ensemble devenir un être pleinement chrétien, un être qui entre en relation avec Dieu. Depuis les temps les plus anciens, le baptême est donné aux petits-enfants, car il est une grâce et un don de Dieu et ne suppose donc pas que ceux qui le reçoivent le méritent. Mais il y a aussi de plus en plus de personnes adultes qui, de nos jours, demandent à entrer dans l'Église, n'ayant pas été baptisés enfants. Ils entreprennent donc un parcours de catéchuménat, une préparation sérieuse qui peut durer 1 ou 2 années, afin de vivre au mieux leur nouvelle vie à la suite de Jésus. Par la rigueur du visage du prêtre de cette publicité, renforcée par le noir de son habit, l'on comprend que l'initiation est une chose sérieuse, surtout en Corse, où l'Église demeure une institution respectée et où la pratique religieuse est toujours aussi fervente.